un bédouin est venu trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ra'aytu al-hilal, tout simplement. J'ai vu le croissant. Entendez par là le croissant du mois béni de Ramadan. Faqal, le messager va demander sallallahu alayhi wa sallam Atashhadu an la ilaha illallah, attestes-tu qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? Le bédouin a répondu Na'am ya Rasul. Oui. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, attestes-tu que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qala na'am. Il dit également oui. Il répondit par l'affirmative. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va se tourner vers Bilal et lui dire Ya Bilal, azzim fil nasi an yasumu ghadan. Ordonne aux gens, annonce aux gens, passe la nouvelle aux gens qu'ils jeûneront demain. Tout simplement. Ne nous compliquons pas les choses, chers frères et sœurs en islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand professeur de la plus grande université de l'histoire de l'humanité, a balisé le terrain quant à comment entrer dans le mois béni de Ramadan et comment en sortir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit simplement de compter le mois de Sha'ban. Le compte à rebours à partir du mois de Sha'ban. À partir de 29 jours, la nuit du 30e, le soir, au coucher du soleil, de chercher la lune. Si par la grâce d'Allah on l'aperçoit, en tout cas dans l'espace du Niger, ici ou à Bilma, alors nous sommes tenus de jeûner. Donc, le mois de Sha'ban, selon le plan d'Allah, selon son calendrier, selon son agenda, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, pour cette année 1447, que je cite un exemple, si d'aventure, par la grâce d'Allah, on verrait la lune le 29, c'est-à-dire la 30e nuit de Sha'ban, il n'y a pas de Sha'ban qui tienne le lendemain, c'est le premier jour du Ramadan. Restons dans la communauté. La main d'Allah est sur la communauté. Quiconque s'en écarte, s'écartera dans le feu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un État organisé. Au niveau de l'État, c'est le ministère de l'Intérieur qui passe l'information au Conseil islamique du Niger, qui prend le relais pour passer sur les ondes, aussi bien à la radio qu'à la télé, pour annoncer que le croissant lunaire du mois de Ramadan a été aperçu dans telle localité ou dans telle autre localité de notre cher Niger et que demain, c'est le jeûne de grâce. N'attendez pas de dire que je préfère être sûr. Il n'y a pas plus sûr que l'État. Le premier à rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Restons dans la communauté, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et du côté de l'État, justement, il est souhaitable et même impératif que l'on informe, que l'information passe avant la prière de Isha, pour que justement nous entrions dans les prières de Tarawih. Il n'est pas question d'attendre, comme ça a été le cas quelques années plus tôt, de venir à la prière du matin et de s'entendre dire que la lune a été aperçue, d'arrêter de manger et de boire. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, il n'est pas concevable que l'on attende 1h du matin, 2h du matin, ou à la prière du matin, pour apprendre que le croissant lunaire a été aperçu, alors que disposition soit prise pour que, très tôt, parce que par la grâce d'Allah, le Niger est vaste et beau, 2000 km à vol d'oiseau, pour aller peut-être plus bien entendu, pour aller habilement à partir de Niamey. Alors il arrive que le soleil se couche 35 à 40 minutes plus tôt. Et là-bas, assez souvent, le ciel est dégagé. Pas seulement à Bilma, bien entendu. Dans la région de Difa, Berzenter, etc., etc. Alors dès que la nouvelle arrive, que les autorités compétentes, et nous avons foi en ce qu'elles feront le travail dans les règles de l'art, prennent des dispositions assez très tôt pour vérifier les informations arrivées à Niamey et passer l'information pour que nous puissions, Inch'Allah Ta'ala, commencer les prières de Tarawih.